Messieurs, je vous propose d'enchaîner. Je crois que c'est l'heure de la chronique de Ben Shawarma. Oh no. Oh no. Oh no. Alors Ben Shawarma, C'est excellent. de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Commençons les finances Moi, à Londres. c'est Marc. Putain de merde. C'est Marc. Bon, alors du coup, Marc, si tu préfères, de quoi on parle c'est ça. aujourd'hui, Marc? Je me demande, et je me suis demandé avant d'écrire cette chronique, si les secrets, c'était un truc de boomer. Avoir des secrets. Avoir des secrets? Ah ouais? Ah ouais, allez, ça y est, j'ai provoqué votre air perplexe, Ok. je peux démarrer. Ah non, mais attends, J'ai vu, des secrets de quoi? Bah, des secrets, avoir des secrets en fait. Tu veux dire cacher dans la des vie de choses. tous les jours, cacher des choses? Ouais, est-ce que Ok, cacher des d'accord. choses, c'est un truc qui est plus ok. accepté aujourd'hui? Ok. Parce que j'ai vu un documentaire sur l'affaire Ashley Madison sur Netflix. Ah oui. Voilà. En gros, la fuite en 2015 donc de l'intégralité des données utilisateurs d'un site de rencontre extra-conjugal qui s'appelait Ashley Madison, qui s'appelle toujours Ashley Madison. Ok. Et donc à l'époque, tu as je sais pas combien de dizaines de millions de données qui sont retrouvées sur la toile avec les comptes des mecs, les photos, les femmes aussi, leurs pratiques sexuelles, les dialogues qu'ils avaient, etc. Bref, le web s'est enflammé. On a affiché publiquement des célébrités, des pères, mères de famille et même un couple. Ça, c'était assez ouf. Influenceurs chrétiens qui prônaient les valeurs de Dieu dans leur mariage, dont le mari en fait était inscrit sur le site. Ah oui. Donc c'est allé hyper loin, les gens allaient vérifier si leurs voisins en faisaient partie, il y a eu des vies ruinées, des licenciements et surtout des suicides. Oh. Pas à cause de la fuite finalement, mais à cause de la réaction des gens face à cette fuite. Et à aucun moment on a questionné l'aspect moral de juger publiquement quelqu'un sur ses mœurs privées et ses problèmes affectifs. Au lieu de ça, on a trouvé que c'était hyper cool que des gros menteurs se retrouvent affichés sur la place publique parce que tromper, c'est pas bien. Du coup, je me suis demandé si les secrets, c'était pas devenu un truc de boomer démodé. Et je vais m'expliquer. J'ai pris l'exemple de Be Real, l'application où on doit se prendre en photo à un moment hasardeux de la journée. Ah oui. Ça repose un peu sur le principe d'avoir rien à cacher, du moins sur sa façade. On vérifie que les gens qu'on suit nous cachent rien. Genre, montre-moi maintenant que ce que tu me présentes sur tes réels Insta, c'est authentique et acceptable. Ouais. Et si on élargit un peu la pensée de ce qui se passe actuellement sur les réseaux, on se demande si cacher quelque chose, c'est encore autorisé. À l'ère du virtuel, l'authenticité est devenue l'obsession numéro 1. Savoir si le gouvernement cache quelque chose, si les célébrités cachent quelque chose, si on utilise des filtres, si le produit qu'on nous vend est finalement pas un peu de la saloperie. Et en soi, c'est louable. On court après l'information exacte, le debunking, la validation de l'authenticité, avec des étoiles, des scores, des algos. Oui. Ces phénomènes, ils étaient inévitables finalement parce que le flux de données disponibles augmente et les possibilités de tricher sur une image ou une info sont infinies. Avec toujours cette réaction quand un dossier sort sur quelqu'un, je savais qu'il cachait des choses, ce fils de pute. Ah oui. Parce que oui, on traque, on vérifie et après on juge. Pour l'affaire Ashley Madison, l'euphorie des gens, c'était d'une part mettre à poil des menteurs, mais surtout les juger moralement. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai l'impression qu'il existe une tendance à s'auto-rassurer de sa propre vertu en traquant les défaillances et cachotteries des autres. Et je me suis demandé si le fantasme absolu de la génération en cours, c'était pas l'atteinte d'une pureté absolue, de l'idéologie au choix culturel. On doit être irréprochable, que ce soit dans l'éthique, la morale, l'écologie responsable, le véganisme, le féminisme, avancer sans blesser ni offenser quiconque ou quoi que ce soit. Et si nous cachons quelque chose, nous sommes au mieux douteux, au pire infréquentables. C'est une impression. C'est louable, parce que quelle formidable espèce on deviendrait lavée de toute mauvaise intention, pensée ou comportement toxique. On glisserait lentement vers un puritanisme de la pensée où même le fond de nos âmes ne saurait présenter la moindre aspérité, comme si l'humain n'était pas le fruit d'un apprentissage par erreur, comme si avant de devenir équilibré, on ne devait pas obligatoirement passer par des comportements et des pensées chelous, comme si on ne se mentait pas en permanence et d'abord à soi-même, sans même s'en rendre compte, ce qu'on appelle le déni. Avec Ashley Madison, on a jugé la morale intime d'une personne qui avait au mieux soft cheaté, c'est-à-dire créé un profil et flirté virtuellement, et au pire réellement cheaté. C'était en 2015. Et si Ashley Madison, je pense, arrivait aujourd'hui, il y aurait encore plus de pression sur les personnes affichées, encore plus de suicides. Le sentiment d'euphorie sur les réseaux, à cette époque, il était immense. On mettait à poil des menteurs, trompeurs avec leurs compagnes et compagnons. On a bâché impunément des gens qui, en soi, n'avaient fait de mal qu'à eux-mêmes, à potentiellement à leur mariage, en mentant à leurs compagnes ou aux compagnons. On a pénétré un espace normalement impénétrable. Et à la fin, on a juste blâmé les utilisateurs du site, un peu les pirates, mais jamais les réactions des réseaux. Et en réalité, c'est mon avis, les gens auraient dû être choqués de la fuite et même se sentir désolés pour les utilisateurs du site dont les pratiques intimes ne regardaient qu'eux-mêmes. Mais au lieu de ça, on les a brûlés sur la place publique parce que le game aujourd'hui, c'est d'être authentique et irréprochable. Mais jusqu'où en fait ? Parce que je me suis demandé s'il existait un Be Real non pas basé sur les photos, mais sur les tréfonds de nos âmes. En gros, un Be Real où tu dévoiles l'historique de tes recherches web,
tes confessions à ton psy, les trucs inavouables que t'as fini par lâcher à ton meilleur pote après 10 shooters. Je sais pas s'il y aurait autant d'inscriptions que sur le BeReal version photo, tu vois. Et si on inventait un implant cérébral qui est capable de retranscrire la moindre de tes pensées sur un fichier Word, combien de petits apprentis pasteurs habitués à cancel des gens sur X seraient prêts à dévoiler leurs fantasmes chelous, leurs discriminations passagères sur une pratique, une catégorie sociale, une religion. Vous savez, les pensées qu'on maîtrise pas en fait, parce que c'est juste des pensées, ça reste des pensées, ça fait de mal à personne à part celui qui les a, même qu'on peut avoir honte de certaines pensées. Bref, peut-être que la vie privée c'est le dernier rempart fragile face à une génération trop connectée qui veut entrer dans notre tête et prône la pleine transparence pour pouvoir valider la valeur de l'autre et peut-être et surtout se rassurer sur leur propre valeur à eux. Hurler publiquement son indignation face au comportement immoral de quelqu'un, c'est peut-être finalement une démarche hyper égocentrée pour bien montrer au groupe que nous, on est socialement acceptable. Et en tant que psy, je questionne toujours la réaction vive qu'une personne A peut avoir face à l'action d'une personne B qui ne lui porte finalement aucune atteinte directe. Ouais. Souvent, quand on réagit vivement à quelque chose qui en soi ne nous impacte pas dans notre vie, c'est qu'il y a peut-être une résonance à nos propres travers qu'on n'ose pas regarder en face. Mais en résumé, je crois que c'est pas parce qu'on n'a pas été pris la main dans le sac qu'on doit humilier celui qui s'est fait choper pour rassurer sa petite conscience. Peut-être qu'on devrait se calmer, revenir un peu à ce qui était initialement prévu, confier le jugement de nos actes à la justice, confier le jugement moral à qui vous voulez, à Dieu ou à notre psy, je sais pas, mais en tout cas pas à Twitter ni à TPMP. Mais bon, c'était peut-être le prix à payer pour la liberté d'expression, le fait que les gens soient devenus irresponsables et incontinents sans mesurer les conséquences de leur coup d'éclat égocentrique, au lieu de fermer un peu leur gueule et méditer sur leur propre travers, parce que croyez-moi, tout le monde en a, et on a tous du boulot. Et comme disait Jésus-Christ, que je vais citer pour finir cette chronique, au moment où on s'apprêtait à lapider une femme adultère, ouvrez les guillemets, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Fermez les guillemets. Sur ce, bonne chance à tous. Bonne chance. Bonne chance. J'adore cette signature. Ouais, la petite signature est très belle. Ouais. Mais en fait, t'as raison, c'est l'époque de la fausse transparence. C'est bien beau de la prôner, mais la transparence qu'on nous propose sur les réseaux, que les gens, que tous les influenceurs, regardez, aujourd'hui je fais ci, je fais ça, la vidéo elle est travaillée, ultra retravaillée, etc. On a l'impression, on pense que c'est de la transparence, mais rien, on vit dans un monde fake depuis le début. Et d'ailleurs, Zach, t'es bien placé parce que, Oh là. tu me connais, moi je suis plus que transparent normalement envers les gens, avec les gens dans mes interactions, et les gens veulent pas de la transparence. Je te l'assure. Je te l'assure, les gens n'en veulent pas, et ils le vivent très mal quand t'es transparent avec eux. Et ça, Ils vivent très mal ta transparence. mais moi quand je suis honnête, moi en vrai, j'aime ça. Moi j'aime bien quand les gens sont honnêtes, cash, transparents, disent les choses. Du coup, je m'applique un peu ce principe aussi. Et parfois, parfois c'est peut-être un peu trop cru, un peu trop direct. Mais les gens ne sont pas prêts, jamais à entendre les choses cachent comme ça. Les gens ne veulent pas ça. Ils veulent garder cette forme de diplomatie, comment dire, feinte, entre guillemets. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est pas... je pense pas que les gens soient prêts. T'es pas d'accord, Zach ? Non, je suis pas d'accord. Mais parce que le propos justement de ma chronique, c'est de dire faut réguler ses pensées sur les autres. Pas les réguler, mais t'as une responsabilité quand tu vas juger moralement quelqu'un comme ça en ligne. Tout ça parce qu'en fait personne s'est quitté, toi, personne sait les merdes que t'as dans la tête, et en fait le mec dont la donnée ont fuité de Ashley Madison, quittez-toi pour venir dire que c'est pas bien. Ferme ta gueule, parce que t'as certainement des trucs, tu vois. La précision étant que, évidemment, quand moi je dis un truc, moi je suis prêt à être totalement transparent, surtout aussi quand on me pose des questions, et ça va dans les deux sens, évidemment. Ce n'est pas qu'un jugement envers une personne, mais l'exemple que tu prenais du fichier Word, etc. C'est exactement ça. Personne n'est prêt. Personne ne veut ça. Et donc, c'est toujours du semblant, de la façade. Mais c'est vachement dangereux, en fait. J'ai l'impression que les gens cultivent un truc, une image. T'as ton image digitale, t'as ton image Insta, LinkedIn, etc. Et t'as ce truc à cultiver pour bien que tout tienne, parce que tu racontes une histoire aux gens, en fait. Tu te la racontes à toi aussi, tu vois, mais tu racontes une histoire digitale, tu vois. Et c'est risqué en vrai parce que on n'est pas infaillible, tu vois. On a tous des zones d'ombre et on a tous des trucs comme ça. Donc quand ça te tombe un truc comme ça, et dans le reportage c'est assez ouf, l'histoire du couple chrétien là, c'est une horreur. Enfin je le transpirais pour le mec, quoi, parce que le gars, si tu veux, il faisait des vlogs où en montrant son mariage réussi, etc. Et en fait des années avant, il avait créé un compte sur Ashley Madison, il l'utilisait plus, et quand c'est sorti, ça a ruiné sa life, tu vois. Parce que tout le monde a dit, putain, le gros fake, quoi. Sa life reposait sur justement la perfection de son couple, quoi. Ouais, c'est l'image que lui voulait renvoyer, et
peut-être que lui se construisait aussi. C'est ça, quand là-dessus, tu mets en vois. avant une perfection, faut faire gaffe, ouais. Ouais, enfin, faire gaffe. une perfection aux yeux de certains. Hein. Oui, oui, oui. Oui. Ouais, ça, tu vois. Perfection Voilà. revendiquée en tout cas. Ouais. Ando, un avis là-dessus? Non, je trouve que Zach a raison. Je pense que peut-être qu'il y a une forme de radicalité en fait dans les opinions au-delà de la. En fait, c'est transpiré dans les avis, mais comme aussi dans les personnalités et les comment dire, l'image qu'on veut, veut renvoyer aux autres. Tu vois, Bien sûr. on veut envoyer une image parfaite, une image très lisse. Il cite les comptes Instagram, etc. Mais là où il a raison, c'est que en vrai, déjà. On connaît tous des potes qui ont des vies numériques par exemple qui correspondent pas à 100%. Oui, je te confirme. bien sûr. Ouais. Mais on leur en veut pas forcément, juste c'est assumé de leur part et tout. Mais je trouve que justement c'est ça qui est bien, c'est avoir du recul, ne pas juger trop vite et se dire mais en fait moi qui suis-je, ce qu'a très bien dit Zach, qui suis-je en fait pour juger les autres, est-ce que moi je suis parfait? Et je pense que des fois ce truc se perd. On a tendance à réagir très vite, commenter un peu tout et parfois peut-être qu'on devrait fermer nos gueules, justement. Fermer nos gueules. Ouais. Fermons nos gueules alors. Ah bah, fermons tous notre gueule. Bah, Le podcast est terminé. Il y a le podcast, merci. Saison 2, annulé. Voilà. Allez, ciao. Merci à tous. Non, mais. Non, c'était une bonne chronique, Zach, honnêtement. Ouais, très bonne chronique. Ça Ça fait fait réfléchir. Ouais, bien sûr. Vraiment. Toujours. Cette phrase est un toujours, de toute peu. façon. On en abuse souvent, mais là, pour le coup, Non, c'est vrai. je suis un peu perdu. C'est vrai. Bah écoute. De toute façon, après, c'est un cercle vicieux. Hein. On se sent obligé aussi parfois d'être quelqu'un d'autre. Mais ne serait-ce que. Ouais, des fois, c'est des pressions sociales aussi. Bon. Pour être au niveau de ce qu'on attend de toi. Enfin, tu vois, après, c'est un engrenage. Hein. Si Exactement. tu veux montrer une image, cette image, les gens l'ont de toi. Et donc, enfin, c'est le serpent qui se fend la queue un peu, t'as vu? Allez, bon. Allez, fermons ça, oui. Fermons ça. Merci chronique comme Ben ta Shawarma, c'était incroyable comme chronique, comme d'habitude. Pas toujours. Oh, si, toujours. Toujours. Ah, ok, merci. Ouais. Merci. Ouais. Je te confirme. Je te confirme.